à tous, aujourd'hui un tea time pour vous parler comme promis des livres pour bien débuter le tissage aux tablettes. Autant vous le dire tout de suite, les livres en français sur cette technique sont assez rares. Le dernier sorti à ma connaissance en 1975, je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Donc si vous souhaitez investir dans un peu de littérature sur le sujet, il va falloir investir dans la librairie anglophone et donc apprendre l'anglais. Et ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par... Je plaisante, j'aurais adoré vous offrir des codes pour apprendre l'anglais, mais vu mon nombre d'abonnés, j'ai pas osé proposer. Parmi les premiers livres que je vous conseille pour bien débuter, le célèbre Card Weaving de Candace Crockett, dont la dernière édition remonte à 1991. Il n'est plus tout jeune, mais il est trouvable d'occasion. Je ne vous conseille toutefois pas de mettre plus de 30 à 35 € pour cet ouvrage. Faites attention aux trop nombreuses arnaques qu'on trouve sur internet. Il est sympa pour ses nombreux schémas qui vous permettront de comprendre même si votre anglais laisse à désirer. On y trouve évidemment la base et quelques astuces de mise en place, mais le réel point fort de ce livre, c'est son approche moderne de la technique et les nombreuses techniques de finition des galons qui y sont proposées, ce qui est assez rare pour être cité. En bref, du moderne, du basique et plein d'idées créatives. Second ouvrage, plus récent puisque de 2015, est toujours trouvable via le lien que je vous mets évidemment en description. Aplessis and Fox Noses Finish Tablet Woven Bonds de Mikey Caristo et Mervi Pasanen. Alors petite particularité, ce livre est à la fois en anglais et en finlandais, alors ne paniquez pas si vous voyez le titre, le premier titre en finlandais, il y a les deux, l'anglais et le finlandais sur tout le livre. La plupart des auteurs récents font ce choix de publier des livres à la fois dans leur langue natale et en anglais. Les deux autrices sont, vous l'aurez sans doute deviné, finlandaises et nous proposent une approche des motifs traditionnels de leur pays. Certains motifs proposés sont attestés historiquement, d'autres sont plus modernes. Là encore, beaucoup de schémas explicatifs et de nombreux motifs avec une difficulté croissante. Plus on avance dans le livre et plus la technique se complexifie. En bref, un bon livre pour un entraînement entre tradition et modernité. Encore plus frais et plus axé textile historique, le très bon Osberg 9 Tablet Woven Bonds de Bente Skogsas sorti en 2020. Comme son titre l'indique, ce livre est consacré au textile archéologique des fouilles du site d'Osberg en Norvège. On est sur la période viking pour ceux qui ne suivent pas, et l'auteur nous propose une analyse très fine et très pointue de textile qu'elle a elle-même eu l'occasion d'étudier, parfois sous microscope. Vous aurez droit, en plus des schémas et explications habituelles sur la réalisation de ces galons, à de magnifiques photos des bandes originales et même les comptes rendus d'expérimentation de l'autrice sur la fabrication du fil de tissage au fuseau, les teintures, les fibres utilisées. On est sur un ouvrage très pointu et très complet sur le textile historique. Pour ce qui est des motifs, il y en a pour toutes les difficultés, du très simple 12L1 dont j'ai déjà parlé dans une vidéo galon d'histoire, jusqu'à un niveau confirmé pour les énervés de la tablette dans mon genre. Côté langue, là encore, Bente a fait le choix d'un ouvrage à la fois en anglais et en norvégien, sa langue natale. Beaucoup de photos, beaucoup de lectures, quelques schémas, il est proposé à la vente par l'autrice directement sur sa page Facebook, le lien est en description. Et gros bonus, vous pourrez vous offrir en même temps le second livre de l'autrice, le Osberg 34D, qui comme son titre l'indique, est consacré intégralement à la bande 34D des fouilles d'Osberg. Un galon relativement complexe avec un mélange de différentes techniques qui méritait en effet un tome complet. En bref, deux beaux ouvrages très complets, parfaits pour satisfaire vos envies de reconstitution les plus poussées. Et pour finir, un dernier livre sorti en 2021, en français, mais pas sur le tissage, vous y avez cru hein. Les moutons et la laine en Europe, réalisé par 3 autrices et traduit en français pour notre plus grand plaisir, est un ouvrage sur la laine et les différentes races de moutons qui ont côtoyé les populations humaines à travers l'histoire. Avec des explications sur la laine, ses propriétés, ses usages et surtout un catalogue assez complet répertoriant les nombreuses races ovines européennes ainsi que leurs particularités.
En bref, un ouvrage très précieux pour ceux qui s'intéressent aux origines de cette précieuse fibre qu'est la laine. Et pour finir, un dernier mot sur le livre Le tissage en bande de Marjorie et William Snow, sorti en 1975 et donc difficilement trouvable à la vente. Aucune réédition n'est prévue et si vous le trouvez, je vous déconseille de mettre plus de 10 à 15 € pour cet ouvrage. Attention encore une fois aux très nombreuses arnaques d'internet. Bien qu'un peu daté, cet ouvrage a le mérite d'être en français et agrémenté de schémas et de photos de très bonne qualité. Une petite approche historique du sujet, les bases de la technique, de nombreux diagrammes simples et intermédiaires, de chouettes finitions et des idées de projet. En bref, un petit livre de 82 pages qui vaut vraiment le détour à condition de le trouver gratuit ou alors vraiment pas cher. Et voilà, de quoi bien s'amuser avec tout ça, du moderne, de l'historique pour apprendre et se perfectionner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et surtout, bonne lecture!